qu'ils soient jeunes ou vieux, amoureux ou pas, tous les couples se chamaillent. La dispute est un ingrédient commun de tous les couples et nul ne pourra le dire sauf les célibataires qui ne savent pas ce qui se passe dans les mariages. Alors, on va donc parler aujourd'hui de la gestion des disputes dans le foyer et pour ce faire, on a bien sûr un couple très amoureux, ça devant nous, mais avant, la reine, l'étincelante, on prend la parole maintenant. Bonjour à tous, bonjour Mamila, heureuse encore de vous retrouver. Nous parlons de disputes, je sens que ça va déménager aujourd'hui. Pour parler de disputes conjugales, quoi de mieux qu'un couple d'amoureux qui vont se présenter. On a eu le privilège de la recevoir ici récemment et ils sont encore avec nous. Merci beaucoup de votre disponibilité. Merci à vous. On commence par M. Zamblé. Bon, je pense que maintenant tout le monde le sait, c'est Florent Zamblé. Voilà, le pro de Dame Zamblé, épouse Zamblé, né comme épouse. Il a bien envie. Voilà, l'homme amoureux. C'est la beauté qui... Voilà, c'est ça. Une fois que je la vois comme ça, ben écoutez. Voilà. C'est cela. Donc, Zamblé Florent, voilà, le pro de Miss, anciennement Miss comme épouse qui a devenu épouse Zamblé. C'est ça. Épouse Zamblé, Madame Tan. Présentation rapide pour ceux qui découvrent l'émission aujourd'hui. Madame Zamblé, mariée depuis 3 ans, avec mon charmant époux assis en face de moi, Monsieur Zamblé. Oh, les célibataires, vraiment, on est désolé pour les coups que vous recevez. Vraiment, souffrez. Bientôt, vous allez rencontrer la personne qui va vous rendre aussi. Effectivement. Alors, on parle donc de gestion de couple. J'ai dit au départ, Red, tous les couples se disputent. C'est exagéré? Même les célibataires se disputent. Avec pas trop limité, même les célibataires se disputent. Les cheminants même se disputent. Ça existe partout en fait. Là où il y a interaction de deux personnes, forcément il y aura des disputes. Donc, même les frères et sœurs, on dit que deux personnes C'est là-bas ça qui commence. ont le même environnement se bagarrent. Donc, Forcément. deux personnes qui viennent de deux environnements radicalement différents. C'est ça. Et quand l'amour en bas, ça rend toujours plus sensible. C'est ça. D'accord. On va commencer par énumérer d'après vous les causes fréquentes des disputes. On parle du couple cette fois-ci. D'accord. Les causes les plus fréquentes. La première cause pour moi, c'est déjà même la manière de recevoir l'amour, la perception de l'amour. Voilà, souvent on a des attentes qui ne sont pas forcément celles de l'autre. Le langage de l'amour. Voilà. Donc déjà il peut y avoir des disputes qui paraissent inutiles, mais quand même sont des disputes. Il y a aussi la gestion financière qui peut envoyer des disputes. Il y a les interactions avec le sexe opposé. Sous ce dispute. Il y a l'interaction avec la belle famille, surtout pour nous les hommes, qui peut aussi être sous ce dispute. Bon, je suis pas assez là d'autres. Il y a beaucoup de raisons. Hein. Oui, il peut y avoir beaucoup de raisons. On va citer quoi d'autre encore peut-être même dans la gestion des enfants, ouais. On peut se discuter pour ça dans l'éducation des enfants, dans la gestion quotidienne même de la famille, de la maison. Généralement, tout est pratiquement cause de disputes. C'est ça. Alors, du côté de René, est-ce que tu as quelque chose? La gestion des humeurs, franchement. Les hormones des femmes. Oh non. Franchement, on en revient. Pour moi, franchement, c'est un point qui me fatigue particulièrement, se réveiller le matin, remettre ses humeurs sur son conjoint et tout ça, c'est compliqué. Et même la gestion des finances financières et tout. Mais je veux parler d'un point très important, souvent on n'en parle pas dans nos émissions. Le fait de pouvoir donner, je ne sais pas, de l'argent aux beaux-parents, à la belle famille ou la fille, je pense que c'est un point qui devrait faire une émission. L'objet d'une émission. Voilà, l'objet d'une émission, c'est ça. Comment gérer l'argent avec les beaux-parents, la belle famille et tout ça, on n'en parle pas, chacun se gère. Ça peut être un gros point. Le budget, voilà. Je pense que ça rentre dans la même famille de la gestion des finances. Hein. Il failli oublier un point qui est aussi important, la sexualité dans le couple. Ah oui, ça apporte des disputes, des disputes silencieuses. Mais qui détruisent vraiment. C'est cause de divorce. 80%. Voilà. Oui, les relations sexuelles dans le couple. 80% de divorce. Maltraité. Merci d'insister là-dessus. On n'a pas l'éducation. On ne reçoit pas forcément l'éducation pour avoir une vie sexuelle épanouie dans le couple. On apprend à cuisiner, on a l'éducation de trouver de l'argent, mais dans ce côté-là. Effectivement. Est-ce qu'on n'est pas aussi auto-éduqué? Voilà, après 15 relations, quand tu croises une personne, tu veux quelle éducation, vous comprenez ce qui se passe? La vision, tout ça, oui. Ça a plusieurs causes. Plusieurs causes, c'est ça. Et religieux, et c'est ça. Il y a tout ça qui vient avec. Il y a plusieurs causes.
Donc, deux personnes avec la même vision peuvent quand même se disputer. Oui, effectivement. Tous les jours, même des jumeaux se disputent. C'est ça. Alors, on va revenir sur nos invités. Hein. Chez vous, quelle est la cause principale des disputes? Est-ce qu'on se dispute d'abord chez les hommes? Beaucoup. Beaucoup. Dans la semaine, un peu. Non, on peut faire quand même une semaine sans se disputer. Oui, ouais. ça arrive. Et Zambé et Florent qui est vraiment minutieux sur les détails. Effectivement. Voilà, ça va beaucoup de disputes. Voilà, ça va beaucoup de disputes. Pour madame, c'est plus la gestion des enfants. Voilà, parce qu'elle veut me voir investir un peu plus. Moi, en tant qu'homme, c'est beaucoup sur la sexualité aussi. Beaucoup sur la sexualité. Sur les finances, pas vraiment. Là, je pense qu'on arrive quand même à bien gérer. Dans la gestion des enfants, sexualité, interaction avec la belle famille, oui. Souvent, j'en fais des choses, des scènes. Parce que, bon, peut-être tout à l'heure, on va développer. Hein. On va dire les trois sources que je vois, c'est pas. Voilà. C'est plus ça. Les trois sources là, voilà. Oui. Et puis bon, il y a un groupe qu'on a appelé autre. Là, ce sera plutôt des exemples. Par exemple, le retard, la nonchalance, voilà. Le manque de confiance. Le manque de confiance, voilà. C'est ça. Et puis, moi aussi, de mon côté, peut-être parler trop. Voilà. Ça peut être aussi source de dispute. Voilà. D'accord. On a énuméré tous les différents pôles. Donc, on commence par les généralités. On va commencer par des exemples précis Dans leur couple, leur première cause de dispute dans leur Est-ce qu'on se rappelle la toute première dispute? Est-ce qu'on se rappelle? Oh, on a tendance au La dispute. grande, je ne parle pas de la toute première grosse dispute. Pour grosse dispute. Ouais, ce qui a fait envoyer la séparation avant le mariage. Là, comme je disais, c'était un cumul, j'ai dit, au cours d'une émission, c'était le cumul de frustration. Et puis, je me suis senti un peu, je vais dire, comment je dis ça même, minimisé, rabaissé, du fait qu'elle échange avec un ami, un homme, parlant de moi, et puis d'une manière quelconque. Ah non, ça ne m'a pas plu. Avec les hommes ont soif de reconnaissance, de respect. Ah, je pensais que j'étais le seul. Non, je n'ai pas bien compris. Elle avait un ami. Elle avait un ami avec qui elle échange. Et ça, même jusqu'aujourd'hui, elle continue ça un peu. Non, mais Je m'en plains beaucoup. Confident. Bizarrement, c'était moi-même mon ami au départ. Qui est devenu mon ami. Je ne sais pas comment ça, je l'ai dit. Et ça, je dis, j'étais pas content d'elle par rapport à qui j'ai oublié un peu pourquoi. Quand je suis rentré avec des poulets à la maison, on tendait vers la Pâques, si je ne me trompe pas. J'ai plumé les volailles et puis tout fâché là. Parce que absolument ça, je ne le fais pas. Je lui ai dit, viens m'aider, mais fais-le. J'ai fait l'achèvement seul. Et l'échange, je ne sais pas comment c'est ça arrangé, j'ai vu son téléphone, j'ai vu la causerie avec le jeune. Non, je t'ai envoyé le message par erreur. Ah ouais, par erreur. Il a assis ici, il pense que moi j'allais dire quelque chose. Il dit là où je suis fâché. Je dis, mais attends. Donc je lui ai dit, attends, moi c'est tout. Je vois que, voilà, en fait, ils sont se payer ma tête que les deux. Bon, ça, je sais pas. Moi je ne peux pas être fâché contre toi. Pour une raison qu'on retrouve, voilà, juste. Et puis toi, tu as été opposé, tu dis au gars que moi je suis rien, tout ça. Bon, et ce jour, il a dit, ma chérie, c'était demain, il faut aller chez toi. Hein. Je pars dans ça là. Bon, et puis bon, Dieu merci. C'est vrai que des fois, on se dit que le sujet est peut-être banal, alors que pour la personne, c'est vraiment. C'est le rôle qu'on commet tous. On ne juge pas en fonction de l'autre, on juge en fonction de soi-même. On se dit que c'est pas important pour moi, donc ça peut ne pas être important pour l'autre. Oh, c'est une grave erreur. C'est un simple bonjour peut envoyer une dispute. Voilà. Et dans ce jour-là, franchement, je crois que c'était la première lourde dispute. Je suis à présent, ses parents m'ont pas remboursé ma bouteille de liqueur qu'elle a dû vider ce soir-là. Parce qu'elle a compris que ce qu'elle pensait être un acte anodin devenait sérieux. Quand je lui ai dit demain tu vas chez toi. Elle m'a pas dit non, c'est pas possible. Comme je suis personne, à tes yeux, tu as tendance à me rabaisser. Si moi je l'avais fait, tu ne serais pas contente. Donc pourquoi tu le fais? Bon, après j'ai pardonné, puis bon. Alors je regarde du côté de madame. Mais c'est quoi cette histoire-là? Comment est-ce que ça se passe? Pour qu'on puisse critiquer le mari comme ça, avec Je ne sais même pas. Il faut se Dieu voulait me dévoiler ce jour-là. Vraiment, c'était la plus grosse dispute. Hein. Ouais. Ça, c'était avant le mariage. Peut-être après, il y a eu une dispute. Bon, ça, c'était plutôt par rapport aux enfants qui doivent venir ou par là. Ouais. Sinon, après, on n'a pas eu plus de disputes que ça. Hein. Pas de grosses disputes. En fait, c'est les disputes au quotidien. La menace, là. Comment on se sent? Quelle est la solution qu'on trouve? Comment on réagit? Je ne savais même pas comment m'excuser, en fait, parce que je n'ai pas l'habitude de m'excuser.
Et je pense qu'on est resté en froid. Comme aussi j'ai un peu gros cœur, il m'a dit que va, il dit que pardon, il dit que non. Il dit que d'accord, donc il m'en va. Mes parents m'ont pas chassé, mais ça me faisait mal, sincèrement. Ça m'a piqué un peu, bon, beaucoup quand même. Et puis bon, comme c'est lui qui est le communicateur dans le groupe, dans le couple, pardon, lui seul il est revenu encore pour qu'on s'asseye pour parler. Mais pourquoi on n'a pas fait intervenir L'ami qui était... Est-ce qu'il allait supporter? Je ne savais même pas en fait comment réagir en fait. Donc, j'ai laissé les choses comme ça. Moi, on s'est dit, c'est pas grave, on peut parler à quelqu'un. Voilà, pour moi, c'est pas grave. En fait, j'ai cherché quelqu'un à qui parler. J'ai parlé à la personne, c'est devenu tollé sur ma tête. Mais il s'est senti rabaissé aussi. Oui, En plus c'est un ami quand même. Donc, je me dis que tu peux pas te mettre de parler de moi comme ça à un ami. Et même comment est-ce qu'il me voit? Voilà. Est-ce que pendant que il parlait de sa copine? Non. Donc, pourquoi toi? Voilà, donc c'est un peu ça. Voilà. Et Marie, maintenant, elle a trouvé des justificatifs à ça. Bon, voilà. Comme elle a dit. Elle dit maintenant qu'elle regrette. Hein. Ça veut dire qu'elle regrette, ça m'étonne. C'est ça oui, aussi. et puis elle a une grande faiblesse, elle ne sait pas s'excuser comme elle a dit. Donc à plusieurs reprises, on aurait pu se séparer si je n'étais pas avec elle pour communiquer. Même quand j'ai raison, quand j'ai tort, voilà. Elle va s'asseoir comme une bonne femme baoulée, elle ne va pas s'excuser, elle ne va rien dire. Elle a son coach spécial. Là. Elle a tout, mais bon, ça va pas. Non, mais ça vient. Ça fait, on m'a dit au départ, sois patient, ça va venir, ça fait 4 ans. Il faut être patient, tu n'es pas beaucoup patient. Ça, c'est ton gros défaut qu'elle a. Voilà. Mais quand il s'agit d'elle, là j'ai pas besoin de, elle n'a pas besoin de patience, il faut que je fasse ce qu'elle me demande. Oui, c'est comme ça. Donc c'était ça la première dispute. Après, une autre dispute quand elle m'a sorti que ne voulait pas faire d'enfant, bon là ça m'a. Voilà, là j'étais encore après tout les nerfs. Comme d'habitude, laisser passer le temps. Après, je suis venu encore échanger avec elle. Donc, au final, il me demande souvent, attends, moi, c'est moi qui aime la fille. Hein. Est-ce qu'elle aime vraiment ça? On a demandé à une émission ici à un prêtre qui devait faire le premier pas en cas de dispute. Et puis, il a dit que c'était la personne peut-être plus mature spirituellement. Parce que très souvent, c'est que ce soit la femme, parce que c'est elle qui a envie d'être mariée. Mais c'est une question de maturité et de force. Parce qu'il faut de la force, c'est pas de la faiblesse. Au contraire, c'est de la force. Ouais, j'ai compris ça après. La personne peut avoir envie de demander pardon, mais ne sait pas comment faire. C'est ça. Je ne sais pas comment faire. Non, mais ça, c'est un conseil. Non, au-delà de je ne sais pas comment faire, quelque chose d'important pour toi. Vous voyez, c'est bon quand tu fais une bêtise à la maison, tu as peur, il faut là, c'est il va me tuer. Mais tu sais que si tu ne rentres pas aussi là, tu vas dormir où? Tu prends un gros, comme on le dit, tu rentres, et puis tu vas te choquer, tu vas demander pardon. Mais quand tu dis, bon, je ne peux pas donner pardon, au risque de perdre la personne que tu aimes, ça c'est vraiment immature. Quoi. Ouais, donc là c'est un peu immature, quoi. C'est-à-dire que tu es prête à tout gâcher parce que tu ne sais pas donner pardon. Non, ça, pour moi, il y a deux choses. Soit tu es super immature, soit tu n'aimes pas la personne. Quand la personne est importante pour toi, tu vas trouver les forces pour aller demander pardon. Par contre, pour le moment, ça qu'il y a toujours moins pour que monsieur revienne. Vous n'avez pas pensé. Non, mais c'est pas intéressant. C'est pas intéressant après. C'est des choses qu'on doit pouvoir apprendre. Voilà. Voilà, sinon, un jour, le monsieur aussi risque de s'épuiser. Je dis, bah, toujours, c'est pareil, c'est moi qui fais le pas et tout. Bon, aujourd'hui, je regarde. Et puis, ça devient une gangrène dans le couple. C'est ça. Finalement, après un an, vous ne vous parlez plus et tout. Quand on vous demande qu'est-ce qui se passe, on a oublié tout. On ne sait pas. Je pense qu'on a fait 2 semaines comme ça, 2 semaines, pas de mois dans ça. Je ne sais plus si c'était pourquoi, ou j'ai décidé, bon, je vais voir. Elle est restée là. C'est la faiblesse. Non, c'est pas. Non, c'est pas la foi, c'est de l'orgueil. Oui, c'est de l'orgueil. Ah bon? Oui. Non, c'est de l'orgueil. Et c'est un péché. Je ne sais pas comment c'est rabaissé par le C'est tout. C'est tout. Parce que là, par exemple, aujourd'hui, tu reconnais que tu as. Oui, je reconnais. Mais tu n'as pas osé demander pardon. C'est de l'orgueil. Quelque chose qui te tient à cœur. Ah, tu fais tout pour. Voilà, pour. Donc, est-ce qu'on peut avoir un petit pardon quand même pour M. Zanglais? Ok. Un mot d'amour. Bébé, tu demandes pardon pour toutes les fois où je t'ai blessé. Du plus profond de mon cœur, devant la nation. Pardon, mon cœur. Il faut me prendre comme ça. Et puis, voilà une phrase que j'aime pas encore. Faut me prendre comme ça. Prends-moi comme un enfant. Non, moi, je ne pas me prendre comme ça. C'est qui est médiocre, c'est qui est pas bon, il faut. Voilà. Il faut s'améliorer. Mais tu vas pas dire qu'il n'y a pas d'amélioration. Non, mais toi, tu te plais dedans très souvent. Hein.
Moi, je suis comme ça, pour moi, comme ça. Ça, c'était un vrai, il disait ça. Mais je suis sûr qu'il y a un défaut aussi de M. Zemble qu'elle accepte plus ou moins. Bizarrement, elle n'accepte pas mes défauts comme ça. Hein. Pas pour tailler, qui m'a reproché le fait de ne pas être, elle a dit quoi, de ne pas être, elle a dit, elle son bon témoin, oui. Elle a dit quoi, oui, elle a dit là. Que je ne suis pas spontané. Il est pas spontané, voilà, c'est ça. L'autre, il y a deux mots. Elle m'a dit spontané et puis galant. Non, j'avais un autre mot. Mais quand elle a dit spontané, j'ai commencé à dire, toi, tu as dit que c'est pas spontané. Toi, qui on a tout rappelé. Et là, le monde est tombé. Non, c'est différent. Toi, tu me rappelles des choses que je... C'est pas c'est peut-être des actions que je dois mener, mais que j'oublie en fait. Que tu fais? Maintenant, quand je parlais de spontanéité, je vais dire... comment j'ai expliqué ça? Voilà. Parce que, disons, on peut partir au supermarché, tu peux pas prendre mes affaires, parce que si tu n'as pas dit, ah, ben, pardon, ça, c'est lourd. Tu sais pas que tu dois prendre ça, en fait. Si on a monté les escaliers, que j'ai des affaires, tu sais pas que tu dois prendre ça. Si on a train de traverser, bon, tu es devant, ta femme est derrière, bon. Et puis tu es tranquille, quoi. Tu es marché, tu es derrière, c'est devant ça, non? Tu marches ensemble quand tu comptes? Non. Ça, je le dis. Il m'a dit que je suis lente. Je suis désolé, mais je vais dire. Quand tu veux quelque chose, il faut savoir sacrifier autre chose. On peut être en train de marcher, puis la mettre sur ton téléphone, puis moi je vais prendre mon temps parce que tu as déjà ton téléphone. Là, je suis désolé. Quand c'est comme ça, je m'en vais. Honnêtement, souvent je fais exprès, je me mets à son niveau, marcher doucement. Je vais prendre son téléphone. Tu peux faire les deux choses en même temps. Tu laisses le téléphone. Quand c'est moi, je m'en vais, tu laisses. Voilà. Donc, ça va être un enfant, disait comment t'as personne là. Elle est trop souvent distraite par son téléphone. C'est-à-dire que quand il est là, tu l'ignores. Voilà, maintenant tu veux. Voilà, et puis, là que tu veux que je te regarde, tu trouves qu'il y a un problème. Non, tu l'ignores, on s'ignore, on s'en va. On est dans les vidéos, on ne cause pas, tu es sur son téléphone, je ne parle pas. N'importe quoi, et quand on marche ensemble. Un couple, la dame est sur le téléphone jusqu'à lui. Dès que son mari porte pour lui, tu as pris ton téléphone. C'est un peu ça, en fait. Dès qu'elle veut que je la regarde, elle oublie que tout à l'heure, elle ne s'intéressait pas à moi. Mais non, à un moment donné, attends, ça ne peut pas passer. Voilà. Il y a le téléphone et il y a le conjoint. Pour tous les couples, un coup fait pour le téléphone quand on rentre à la maison. Une heure, au téléphone, on va être rangé. C'est une vérification. Ça, c'est pas facile aussi. Mais c'est pas impossible. Mais c'est pas impossible, effectivement. Est-ce qu'il y a la volonté déjà? Mais il faut que le mari aussi trouve des activités qui vont être assez passionnantes pour toi. Non, on marche là où il peut avoir l'activité. La marche, c'est une activité. Non, pour ça que je me connais, tu ne peux pas dire que tu t'ennuies avec moi. Si tu t'ennuies avec moi, c'est que toi, tu as un problème. Par contre, le sac du supermarché, quand même, on peut le prendre pour t'arrêter là-haut. Je prends qu'on appelle ça, je tire les charrettes. Je tire ça. C'est pas bien de faire marcher. Mais ça t'amène la dame. Voilà, c'est de là qu'elle lui parle. Tout à l'heure, quand on Ça fait dit plaisir. en fait, elle a tendance à prendre plusieurs sacs. Je veux l'amener à être. Je fais exprès. C'est pas que je veux sur son sac. Mais je veux l'amener à être. Je veux comment dire ça même. À se concentrer sur les choses essentielles. Et puis, c'est trois sacs. Le temps, c'est le même là. C'est pas ça pourquoi. Quand je demande, non, j'ai besoin d'être. Chaque sac a son importance. Un sac peut prendre tout ça. Non, un sac peut pas. Voilà. Donc, En fait, j'ai mon sac à main. J'ai mon sac de nourriture. Et puis, il y a ça de même mes chaussures. Donc, faut prendre Tu trois vois sacs. que... Tu vois. Je dis, mais ce que tu vois, c'est inutile. Tu es venu me mettre dans un. Là, je pourrais t'aider. Et celle-là a remarqué, toutes les fois où elle a eu peut-être deux sacs, c'est là que moi je vais t'aider. Elle ne fait pas attention. Quand elle a besoin de sac, il la laisse. C'est comme toutes mes actions avec elle là, c'est pour l'amener à comprendre quelque chose. Mais bon, comme elle est focus sur. On a beaucoup d'affaires. Si elle a plusieurs sacs, prends un sac et puis laisse-lui les deux autres sacs. D'accord, il n'y a pas de souci. Elle sentira qu'elle est aidée en fait. Il n'y a pas de souci. D'accord. J'ai promis de changer certaines choses. Contrairement à elle, moi j'ai promis de changer, puis j'essaie de changer. Et moi? Qu'est-ce qu'on te promet maintenant? Alors, de mon côté, qu'est-ce qui te ferait plaisir? Qu'est-ce que tu souhaites que je Je vais me change? vanter un peu. Désolé. Pour ceux qui Aucune me regardent. humilité. Non. Tu as l'humilité. Tout ce que je souhaite pour elle, tout ce que je souhaite, c'est même pas pour moi en plus. Tout ce que je souhaite de faire, c'est pour elle-même. Donc, je sais pas, pourquoi c'est difficile de le faire? Moi je suis contente parce que en fait, c'est le prototype des couples. Le quotidien. Voilà, moi je fais quelque chose pour. C'est-à-dire, je dis pas. Elle me connaît. À part peut-être appelle ma mère, côté sexualité, je ne demande absolument rien. Voilà. Tout ce qu'elle demande, c'est pour elle-même. C'est que ça fait partie des suggestions. On va oublier ce qui concerne elle-même. Ok. La maman. C'est qui te concerne directement. Oh, c'est sexualité là. La sexualité.
Ça là, vraiment, c'est compliqué. C'est-à-dire qu'en principe même, si c'est pas l'amour, peut-être qu'il y a l'autre qui serait parti. Bon, qu'est-ce que M. Zomblé reproche concrètement à son épouse par rapport à ça? D'abord, je dois faire l'aide. Je dois faire au Des bonnes dessin. manuscrites. C'est d'abord. Je sais pas pourquoi. D'abord. Ensuite, ça fait qu'on sommes sur les fois tout le temps fatigués. Je dis, eh, toi, il est tu sais à quel âge? Tu as la chance. Donc, sinon, ça l'aide te dégoûter un peu. Mais bon, elle refuse tout le temps. Il faut que je peux compter en. Vous savez qu'on est marié, ça fait 3 ans, bientôt 4 ans, mais on va dire en 5 ans de relation qu'on se connaît. Je peux compter le nombre de fois où un jour elle est venue vers moi pour dire qu'elle a envie. C'est quasiment jamais. Non, plus de spontanéité. Quasiment jamais. Je dis, mais attends. Donc, quand je calcule, je crois me dire que, bon, par exemple, tout ce qu'on a raconté au cours d'une émission, et puis j'ajoute ça, je dis, finalement, c'est que toi, tu ne m'aimes pas. Parce que tout ce qu'une femme qui aime son mari doit faire là, toi, tu ne fais pas. C'est que tu ne m'aimes pas. Les femmes ne demandent pas souvent. Non, mais c'est pas tout ce qu'une femme qui aime son mari, peut-être ce que le mari, lui, il aime. C'est C'est ça. ça, merci. Ce que le mari Mari aime là. Toi, tu ne peux pas faire. Tu trouves toujours quelque chose à dire. Tu trouves toujours des excuses. Alors que je me dis, par amour, tu as plusieurs fonds de toi. Donc, moi, c'est possible qu'on me dise, mais sinon, quel calcul? Si les calculer, non, c'est la même chose. Il ne faut pas calculer. Mais vous avez parlé à bâton rompu, de tout. Non, franchement. Je communique, hein. Si c'est un seul, elle ne vaut rien. Oui. Si j'ai fait un mois sans la toucher, on fait un mois. Il n'y a pas de problème. N'est-ce pas? C'est elle qui vient juste. C'est quelque chose de commun, ça. Oui, c'est ce que je voulais dire. C'est la triste réalité. Voilà. À un moment donné, c'est comme si la femme n'avait plus rien à donner. Je ne sais pas si c'est dû à la maternité ou aux charges quotidiennes et tout, mais c'est un réel problème, surtout avec les jeunes couples qu'on maintenant. rencontre maintenant. Et malheureusement, c'est une porte ouverte. Oui, mais elle m'a choqué une fois. Elle m'a choqué une fois, me disant que mais quand tu m'as connu, si j'aimais trop, donc c'est normal. Je dis, mais toi, vraiment, tu trouves ça normal? Ok, je comprends. Et je lui ai demandé une fois, mais si tu apprends demain que tu te formes, tu vas commencer à pleurer sinon. Elle dit oui, tu vois. Alors que toi, tu favorises cela. Mais bon, j'espère qu'elle va comprendre. Non, J'espère. elle comprend, c'est la Oui, limitation du je vais couple. comprendre. En fait, T'inquiète, il y bébé. a quelque chose qui me vient à l'esprit, c'est que depuis qu'on est enfant, là, quand une femme elle tourne trop la sexualité, quand tu aimes garçon, je veux dire que c'est pas quelque chose de. C'est péjoratif en fait. C'est péjoratif. Bon, je pense que c'est quand tu as plusieurs partenaires qu'on te critique. Sinon, tu as ton chéri, vous êtes là-bas. Et même quand on dit il faut le faire fréquemment, c'est pas tous les jours, dans tous les cas. Moi, 12 fois par semaine. je serais épuisé. Par mois. Voilà. 12 fois par mois. 12 fois par mois. Je pense que c'est un 12 fois par mois, moi, j'attends pas la 12 fois. l'éducation que chacun a reçue, en fait. Non, elle dit Il que y a c'est la des première femmes relation. qui sont très, je veux dire, qui sont très renfermées. Et quand elles tombent sur des hommes, peut-être qui Ils sont normaux parce que sont, c'est pas voilà, quelque chose d'exceptionnel. voilà, ça devient un peu difficile quand l'homme n'arrive pas à l'emmener dans son univers, en fait. Elle a honte de se découvrir, de se faire découvrir, alors qu'elle peut aimer certaines choses. Mais elle a honte de se présenter vraiment. Il ne faudrait pas que l'homme ait des préjugés. J'ai entendu quelque part qu'une femme innovait quant à ce qu'on sait. Et l'homme, c'est en train de lui poser une question. Mais qui t'a montré ça? Mais attendez, c'est comme la chose. Non, mais, on apprend partout. non, mais cette question peut, Effectivement. elle peut être légitime. Dans mon cas, tu peux faire 3 ans où je te connais, femme en tout cas là, tu vas, à la limite, tu es un peu nul. Et puis un matin, boum, tu me sors une phase là. Je vais me poser des questions. Bon, Tu sors d'où avec ça? Parlons de ça. Est-ce qu'on ne peut pas s'améliorer Si! suite aux différentes critiques? Mais j'ai envie de faire plaisir aujourd'hui. J'ai envie Moi, ça me dit tout à ça, l'heure, ça peut être dans un film. Non, ça peut être dans un film, ça peut être dans- y a pas de problème. Au moins, tu peux me le dire, non? Oui, bien sûr, mais ça dépend de la manière. Ça- aussi. voilà. C'est pas faux. Il ne faut Là, pas je suis que ça d'accord. me frustre. C'est pas faux, c'est C'est pas faux. vrai que ce sont accusateurs aussi. Bravo pour cette présidence. Est-ce que M. Zomblé, tu complimentes souvent, je veux dire, tu la félicites souvent? Parce que les Je la laisse répondre. Félicite sur quoi? À Ton quel corps, par sujet? exemple. Ah ben, pas de sexualité, non, pas de ton corps. Oui, oui, généralement, tout le temps. Donc, c'est pas Tout le qu'il y a un temps. manque de confiance. Souvent, moi, je ne crois pas, mais bon. C'est vrai que je ne crois pas ce qu'il dit. Ouais, peut-être que moi-même, je me dis non. Que bon.
Qu'est-ce qui est extraordinaire sur moi? Il y a quoi d'extraordinaire en fait? Alors que mon mari tout le temps me dit que tu as un beau corps, tu es une belle femme et tout et tout. Il y a tellement de femmes qui passent des mois sans entendre ne serait-ce que... Oui, mais ça tout. Je pense qu'avant-hier même envoyé une photo et dit vous êtes pareil en fait. C'était Jennifer. Tu veux le parler s'il vous plaît? Je pense qu'à la cinquantaine révolue et tout. Il m'a dit vous êtes pareil et tout. Qu'est-ce que ça a fait à ta fille? Je l'avais choqué. Est-ce qu'on fait des compliments aussi? C'est ça. Je t'ai fait des compliments. Quel compliment? Non, mais il n'a rien dit. Il n'a que Il ça. fallait forcer qu'il s'est positionné. Il a dit Il faudrait répondre à la question. non, réponds. Non, toi. Moi, je pense que lui. Mais qu'est-ce que tu aimes sur son corps, pratiquement? Elle aime juste mon intelligence. C'est ce qu'il a séduit au début quand même. Hein? Bon, apparemment, nous sommes restés là-dessus. Oh, arrête. Non, juste pour rire. Il est difficile. Il est difficile, On alors. reçoit, mais une fois qu'on a donné tout ce qu'on reçoit, une fois qu'on a donné, puis maintenant chercher à donner plus que ce qu'on reçoit. Dans tous les domaines. Elle a toujours justifié qu'elle ne s'est pas donné un amour. Que quand depuis la Non, je n'ai pas justifié. J'essaie de t'expliquer pour que tu comprennes et que tu m'apprennes à peut-être changer ma manière de faire en fait. Parce que je lui expliquais que j'étais habituée dans les autres relations à recevoir de l'amour en fait. Les partenaires n'en demandaient pas. Voilà. Mais est-ce que c'est parce qu'il a justifié les Bon, ruptures? peut-être. Je lui ai dit ça. Donc ça fait que finalement, je ne sais pas, avant qu'on évolue dans la relation, je ne savais même pas comment faire en fait. Pour moi, c'est l'homme qui doit toujours venir te chouchouter, te dire bébé je t'aime et tout et tout et tout. Je voudrais poser une question. Tu as grandi avec papa? Non. Moi, mais j'ai grandi dans quel contexte? J'ai grandi avec mon père adoptif. On était nombreux. Il avait d'autres enfants, en fait. Il a d'autres enfants. Donc, j'ai grandi avec un papa et une maman, mais qui n'étaient pas mes parents biologiques. Voilà. C'est un peu ça. Ça peut s'expliquer. Et puis, bon, vous savez, les papas d'avant, là, il a payé tes fonctions début d'année, c'est fini. C'est là seulement qu'on se parle. Nous, papa nous a jamais parlé, en fait. C'est maintenant, comme on a des enfants, on est grands, qu'on cause. Sinon, jusqu'à ce qu'on quitte la maison, il n'y avait pas de causerie. C'est que mon papa rentre là. Quand il est au salon, on est dans la chambre. Quand il va se coucher, on revient au salon. C'est ce qu'elle traduit aujourd'hui. C'est que c'est l'homme qui subit. Voilà, Je veux dire, malheureusement. Dieu nous donne toujours une seconde chance pour pouvoir rattraper les Effectivement. choses, en fait. Donc, c'est l'occasion de vivre, de sortir de cette zone de confort-là. Mon mari, il est ouvert. Oui, mon mari est très ouvert. Et ça, sur ce point-là, je bénis le nom du Seigneur. Il est ouvert et tout. Donc, il faudrait t'améliorer à ce niveau. Lui faire Et même pour les enfants, déjà, il faut qu'il y ait des gestes de tendresse devant les enfants. On s'embrasse devant les enfants, il y a de grossiers. Il faut que les enfants voient papa et maman se donner de l'amour pour qu'ils sachent que dans un couple, c'est comme ça que ça se fait. Les enfants qui ne voient jamais ça. Donc, en grandissant, il faut recopier ce qu'ils ont vu à la C'est ça. C'est dangereux. Il faudrait vraiment une grosse amélioration à ce niveau. Et au niveau de la sexualité, là, il faut faire un gros effort. C'est comme la Oui, nourriture. oui. Ça, je vais faire un gros effort. Non, il n'est pas mouillé fort. Il faut faire un effort. Il faudrait apprendre à travailler, tout ça. Ça se travaille. Hein. Par exemple, nous, je veux dire, enfants, on n'a pas fêté d'anniversaire, et moi particulièrement, je ne savais même pas ce que c'était qu'un anniversaire. Mais au fur et à mesure que tu grandis, tu viens avec des amis, tu découvres des choses, tu te dis, tu prends ce qui est bon. C'est ça. Tu dis, moi, voilà ce que je vais apporter à mes enfants. Mhm. Je n'ai pas été ami, moi avant, je n'avais pas d'amis femmes, par exemple. C'était que des hommes qui étaient mes amis, parce que je trouvais que j'avais plus confiance en eux, ils étaient dignes de confiance. Mais en grandissant, ça peut me poser un problème. Donc, j'essaie d'éliminer ça et tout, et apprendre tout ça à mes filles. Moi, ma mère dit, je t'aime. Mes parents ne m'ont jamais sorti ça comme ça, mais aujourd'hui, c'est devenu monnaie courante entre moi et mes filles. Mais je leur dis, et je demande au père qu'on leur dise ça. Parce qu'à 18 ans ou à 15 ans, quand un homme va commencer à leur dire ça, ça va poser problème parce qu'elles n'ont jamais entendu ça chez papa. Donc, du coup, quelqu'un me dit qu'il m'aime, quelqu'un me dit qu'il est beau, je suis belle et tout, ça va commencer à créer d'autres choses dans l'esprit. C'est important. C'est important pour les enfants. Ça commence. L'éducation de la sexualité commence avec l'enfance, on ne s'en rend pas compte. Comme tu dis là, moi, mon mari trouve que je suis trop câline avec mes enfants parce qu'on ne l'embrassait pas quand ils étaient petits en tant que tel. Alors que chez nous à la maison, mais jusqu'à présent, quand tu as fini avec ma mère, je me rappelle, vous êtes béquin, tout le monde se jette, vous vous attrapez pour pleurer. Ça, c'est comme ça. Tradition de pleurer. Chez nous, on se tient la main, on a le
contact en fait. On est toujours en train de se prendre dans les bras, les frères et sœurs. Mais du coup, la famille de mon mari, c'est pas comme ça. Donc les enfants, tu as l'impression que papa, il n'aime pas. Non, il t'aime, mais il ne sait pas montrer en fait. Donc il faut dire à l'autre, vraiment, je t'aime. Il faut le dire dans la bouche. Si le comportement n'arrive pas à traduire, il faut que la bouche te dise, je t'aime, mais je vais faire tout pour devenir meilleur. Parce qu'on ne devient pas. On est façonné par l'éducation. Il n'y a rien à faire. On est façonné par l'éducation. S'il en parle, eh bien. Et c'est la chance qu'il en parle. Voilà, les infirmiers que je connais ne te diront rien, mais tu auras 3 enfants dehors. C'est là qu'elle va pleurer. C'est là, malheureusement, c'est là qu'on m'a dit qu'elle semblait mauvais. Quand tu as posé là, j'ai tout donné, j'ai tout fait. Tu as fait quoi? En fait, c'est ça, parce qu'il y a des attentes qui ne sont pas comblées. Ils en ont besoin. Et c'est ça. De côté. Les couples qui nous écoutent, je sais que ça peut être sujet de dispute à la maison. Le manque de compliments, c'est terrible. Mais le pire, c'est que quand ils se disputent, ils ne se disputent pas en parlant de ce qui ne va pas. Par exemple, ils vont créer une histoire pour la télévision, alors que le vrai problème, soit c'est la sexualité, ou bien soit c'est le manque d'affection. Effectivement, c'est ça. Il faut qu'on puisse se dire les choses. Le compliment, franchement. Moi, je le compliment, franchement. Ça fait du bien. Non, le compliment, est-ce que je reçois les compliments? De façon spontanée, non. C'est peut-être quand il fait quelque chose vraiment, alors que de son cas, on peut ne rien faire, puis je vais la complimenter. C'est important. Il faut t'exercer. C'est le fait de l'éducation, c'est le fait de l'environnement. Donc, c'est pas. Comme je passe pour faire la défense, mais je crois qu'on a le résultat de quelque chose. Et pour changer, c'est dur. Oui, mais moi, je pense que j'ai quand même vécu dans le même contexte. J'avais dû seul avec ma mère, un peu. Bizarrement, mais bon. le même coup reçu par 2 personnes produit des conséquences. C'est pas faux, c'est pas faux, c'est pas faux. C'est pour ça que je m'arrête pour dire c'est une décision. C'est une décision de ne pas vivre ce qu'on a vécu dans le passé. La preuve, c'est qu'il y a des choses qu'elle a changées, qu'elle a vu dans le passé qu'elle change. Donc, c'est possible. Donc, il y a des choses qui l'arrangent qui changent, il y a des choses qui l'arrangent qui changent. Donc, moi, c'est pas exprès. C'est pas exprès, en fait. Je vais décider. Et même avec. Je décide. Bon, voilà les signes. Tu reviendras témoigner ici. Prochaine émission. Parce que même avec les enfants, comme Manou l'a dit, il faut faire attention. Voilà. Parce que les enfants, ils ont besoin d'affection. Ils ont besoin qu'on leur démontre ça. Ils ont besoin de nous voir. Nous sommes leurs héros. Voilà, nous sommes leurs héros. Donc quand ils ne voient pas ça, c'est dangereux. C'est vraiment dangereux. Est-ce que vous êtes déjà assis pour demander à vos enfants ce qu'ils pensent de vous? Est-ce que vous avez déjà... Oui, je l'ai fait une fois avec le gant. Oui. Et qu'est-ce qu'il a dit? Comme sa mère, il dit que non, il n'a rien à dire. J'ai compris que j'ai un problème dans la famille. Oui, il a dit, il n'a rien à dire. Elle s'est plainte. Elle dit, tu te plains pas? C'est que tu ne comprends pas là, c'est ça qu'elle a. C'est ça, en fait. Donc, s'il voit autre chose, Oui, je lui ai dit, tu te plains pas. C'est ça. Il a l'habitude d'entendre, je n'ai rien à dire. Je n'ai rien à dire. Ce qu'on fait là, c'est ce qu'il fait. Et c'est ça, ses paroles à elle. Je lui ai dit, celui-là, je l'ai reproché, je me suis fâché. c'est des éponges, en fait, ils aspirent tout. Voilà. Donc, on a le temps, il est encore sur de rattraper. Oui. Et moi, j'aime le thème de décision, même en matière d'affection. Quand il y a des couples qui disent qu'on ne s'aime plus, on décide de s'aimer, en fait. Parce que l'amour, ce n'est pas tant ce qu'on dit, mais les frissons, c'est ce qu'on fait, en fait. Prendre soin de l'autre. Même quand tu es fâché, tu prends soin de l'autre. Oui. Ça, c'est les causes, je veux dire les conséquences, en fait, que les soucis ont provoqué. Par exemple, s'ils en sont arrivés aux mains à la violence, ça prend une autre tournure carrément. Ça prend une autre tournure. Et quelqu'un de proprement blessé, ça devient difficile. C'est pour ça qu'il faut faire attention. Même aux paroles qu'on s'échange, dans la colère, il faut faire très attention. Ça reste, hein, tu peux. C'est comme une pointe dans le trou. sens. Même si on enlève la pointe, le trou est là. Donc franchement, dans la dispute aussi, il faut apprendre à partir. Moi je dis souvent, quand on sent que ce qui va sortir n'est pas bon. Oui, c'est ce que j'ai fait souvent. Je sors puis je rentre après. Ouais. Non, je dis pas. Je dis pas. Ouais. Quand je dis, c'est que nous sommes contents puis je vais sortir avec mes amis. Sinon, quand il y a une petite, je vais marcher un peu puis je reviens. Voilà. C'est important. Avant, elle me connaît. Avant, si j'étais plutôt dès qu'il y a plus, on parle en même temps, c'est bien. Après, j'ai vu que ça lui causait beaucoup de tort. Donc, j'ai décidé de changer. Pour revenir sur le cas des compliments et tout. Pourquoi je n'ai pas eu trop d'excuses? Parce que, avant qu'on se marie, elle estimait que c'est elle qui faisait beaucoup d'efforts que moi, je ne faisais rien. Elle a dit, tu vas voir, quand tu vas voir, comment c'est un homme chaud. Et puis, bizarrement, quand on s'est marié, il dit, mais toi, tu vas se marier, tu le mariage. Alors, maintenant, elle dit non, elle a toutes des excuses, tu vois. Elles sont là. C'est comme on dit, l'histoire, il y a les types étudiés des accidents, et puis en fait, on se marie.
il se mariait, il y a eu beaucoup Et beaucoup de femmes qui heureux. on ferme le livre. Alors que c'est une nouvelle histoire. Ah, non, c'est une nouvelle histoire. Il commence avec de nouveaux dragons, de nouveaux dangers à affronter. Et c'est vraiment quelque chose qu'il faut qu'on dise aux gens. Parce que même les gens qui prient pour se marier, ils s'imaginent qu'une fois qu'ils seront mariés, tout va aller. C'était son cas. Tout va être réglé. Ah oui, c'est son cas. Elle était sûre qu'une fois qu'on s'est marié, chaque matin, j'allais la mettre au dos, couler elle dans la maison. Il a dit non, il y a des réalités. Je ne vais pas mettre mes humeurs sur toi, mais en même temps, je peux être stressé par le travail. Surtout le travail qu'on fait, je peux être stressé, tout ça. Et j'attends de toi, et ça, c'est ça, ouais, ça, j'attends de toi que tu sois, je veux dire, la source qui me ramène la joie, la paix. Et pour l'instant, je ne vois pas ça. C'est comme si quand il y a un problème, je vais plus au fond de moi, tout seul, pour revenir. Sinon, et finalement, tu me sers à quoi? Il dit ça, il est fâché, il pleure, il dit non. Tu m'as dit, il dit, bah oui. C'est dur comme parole. Mais Il a les paroles dures, ce gars. oui, pourquoi tu changes? Parce que quand tu fais exprès, tu parles un peu, tu ne comprends pas. Peut-être que comment tu vas comprendre un peu. Voilà. Ouais, tu n'as jamais parlé de ce Ton mari a des soucis. Quand toi tu as des soucis ici, et toi, mais comment il y a un souci? Tu tournes dans la maison, on se passe ce que tu cherches. J'ai jamais demandé comment, qu'est-ce que tu travailles. Non, mais attends, on m'a dit. Je lui montre ça quand elle a des soucis. Voilà, c'est ce Donc que pourquoi ne pas le faire quand c'est pareil pour moi? Copier. Honnêtement. Bon, après, il n'y a pas beaucoup de soucis aussi. Ah non, mais non. Tu ne sens pas de soucis parce que non. En fait, tu ne sens pas de soucis parce que moi je suis là. Sorti, les deux gros Oui. c'est dangereux en fait. On est là pour l'autre. C'est pas parce qu'on a des soucis que l'autre est en train de traverser un gros truc qu'on va se taire en fait. Oui, la Là, chance on fait tellement de soucis parce qu'il y et on a le des soutient. gens qui ont des difficultés, qui ne diront rien, mais il y aura la colère, ils vont te répondre mal. Quand au contraire on veut s'approcher d'eux pour les consoler, mais ils vont te rabouer parce qu'ils ne savent pas être consolés. Alors, par exemple, vraiment, c'est vraiment une chance d'avoir un homme qui sait souvent. Non, les Africains ne savent pas sourire, ils ne savent pas pleurer, ils ne savent pas montrer leur fragilité. Donc ça fait que même quand la femme veut aider, mais tu reçois des coups de poing. C'est-à-dire qu'on l'a énervé au dehors, et c'est toi qui prends les coups. C'est ça. Donc il faut être sa paix et sa consolation. Franchement, Je dirais plus, apprends à mieux le connaître. Parce que, à savoir que son homme même a des soucis, il n'a même pas besoin d'ouvrir la bouche. Quand tu le vois arriver, quand tu vois sa façon d'être et de se comporter, tout de suite ça va t'interpeller. Qu'est-ce qui ne va pas? Mais si tu n'arrives pas à détecter ça, même dans son silence, c'est qu'il y a un problème. Il y a un problème. Parce que ton mari, il est ouvert. Non, mais c'est là, il est ouvert, il est et ça, jovial. c'est quelque chose. Donc, c'est quelque chose, quand il est triste tout de suite, même s'il va faire comme si tout allait bien, toi, tu es son épouse. Tu dois percevoir ce truc qui ne va pas tout de suite. Moi, ça, c'est Et dans rapide. ce cas-là, Je vais bien vous baiser. donner un coup de sexualité, ça peut consoler. Ça soulage un peu. Ah bon, donc je pense que c'est tout ça qui ne favorise pas la gestion facile des disputes, je pense. Jamais c'est sous des disputes. Dans notre cas, la difficulté en termes de gestion des disputes, c'est vraiment sa timidité. Elle est vraiment timide. Donc elle ne parle pas. C'est vrai que souvent il me fâche, mais après je comprends, elle est timide, elle ne parle pas. Je vais même insister. Bon, elle va te dire il n'y a rien. Alors que en bonne baoulée, c'est dans son cœur. Il a dit ça détruit. Parce qu'à un moment donné, tu ne pourras pas le supporter. Peut-être moi, je ne peux pas supporter ton silence d'abord. Il dit bon, donc là, à la maison, il n'y a rien de bon, donc il va aller dehors pour aller discuter. On ne sait pas qu'est-ce qui peut arriver. Et non, bon. Ça commence à aller. Voilà, ça va aller mieux. Je suis sûr. Voilà. Et bien, c'est pas amélioré. C'est sûr. Ouais. C'est bien pour nous deux, en fait, en réalité. Sans communiquer, on ne peut pas régler de différence. Si je m'étais que tu t'étais, chacun va ça. On aura 3 vies. C'est une chance en fait que vous soyez trouvés parce que si tu mets sur l'homme avec son caractère qui ne parle pas aussi, mais il y en a vraiment mettre dans On la. n'allait pas fait long fur. Hein. Voilà. Ouais, c'est pour ça qu'elle a eu beaucoup de lectures là. Et c'est pas le temps. C'est arrivé là-bas. C'est déjà bon qu'ils soient ensemble parce qu'ils vont aller de pair. Oui. Mais moi, excuse-moi, je veux qu'on touche un sujet parce que la base, le retard dans les couples. Le retard du conjoint dans les Source de dispute. Source de dispute. Les gens qui vont faire la messe ensemble à cause de ça. Toujours. Malheureusement pour moi, elle justifie ça. Tout à l'heure, elle disait, oui, j'ai la problème de mes bras, il ne faut pas ça. Mais je trouve que tu es un peu lente quand même. Ah, moi, c'est pour ça que je dis, mais quand tu vois les femmes qui marchent à côté de toi là, mais elles sont pressées, mais coste un peu. Il faut un peu d'effort.
Tu fais des photos, on se croise au carrefour, on marche ensemble. Toi, tu veux pas. Je veux que tous les enfants viennent de moi seul. C'est compliqué. Après, je suis fatigué. Mais c'est qu'elle ne me pas en retard. Ce thème-ci, c'est mon procès. Je ne suis pas en retard, elle le sait. Toutes les techniques. Non, c'est parce que toi aussi, tu es trop en avance. C'est ça. Après, tu es en avance. C'est quoi? Tu es trop en avance. Moi, on me reproche ça aussi d'être trop en avance. Mais bizarrement, ça me retombe dessus toujours parce que je me prépare plus tôt, mais il est pas avant moi. Non, je suis en train de me parler, dire, mais fais vite. Et puis, oh, il est presque là, là. Il est un peu. Ça m'a déjà mes chaussures maintenant. Moi, dans mon cas, c'est l'homme qui est toujours en retard. Oh non, le père, il y a quoi? Et moi, dans mon cas, c'est connu, c'est universel. Non, c'est fait. Je pense que. Tu avais une parole que tu avais dit une fois là. C'est quoi? Manque de charité. Ouais, c'est un manque de charité. C'est pas charité vis-à-vis de ton conjoint. Parce que lui, il fait tout. Par exemple, souvent, elle va chez tes parents, il disait que c'était sous ce dispute. En réalité, c'est la nonchalance, le retard qui fait qu'on se dispute. Non, c'est vraiment pas parce que les chez ses parents. On sait tout ce que je pourrais très souvent. Bon, écoute, je vais pas terminer ma phrase. Tu dois rentrer à 18h. Elle veut quitter là-bas à 17h30. Même sans embouteillage, tu ne peux pas arriver à Paméret à 18h, c'est pas possible. Elle arrive à 21h, 22h. Et que je me plains, je sais, je me parle, pourquoi tu te plains? Non, tu serais là à 18h, pourquoi tu es allé là, tu arrives? Elle déplace le problème. Elle déplace le problème. Pour partir, dis bon, comme tu sais que tes parents, tu as dû là-bas un peu, va un peu tôt. Elle peut quitter la maison à 10h, 11h. Ça, je peux pas taper l'embouteillage. Ah, moi, je suis arrivé à 15h, donc ça va m'aider à arriver. C'est pas mon problème, en fait. Surtout que je te dis, tu es obligé de te mettre dans les embouteillages. C'est pas mon problème. On t'a prévenu, tu as fait exprès. Souvent, on dit, ouais. Le temps passe. Je n'ai pas fait exprès. Elle fait exprès. Le temps passe. Parce que le matin, il faut que j'aille à la maison avant de Il dit, sortir. elle fait exprès. Mais même la gestion de la maison, on sait qu'on a un programme. Donc, on commence un peu plus tôt. Elle fait exprès. Et ça les met souvent, quand ce qu'il a dit arrive. C'est ça. C'est ça le vrai problème. Les gens qui viennent d'arrêter là-bas. C'est ça. Mais je crois que je lui ai donné ça un peu. Comme on dit, tes services, et puis il m'a bien bon ami. On lui a donné un programme. Je crois que tu l'avais confié un programme, la gestion. C'est la messe des familles. Il a tout fait pour qu'on vienne en retard, exprès. Oui, j'ai fait exprès, je l'avoue. Parce que j'ai anticipé à la veille. J'ai dit, est-ce qu'on va faire pour éviter les embouteillages, pour éviter qu'on tombe tous en retard? Vous allez avant moi. Je vais vous déposer quelque part. Moi, je vais aller au garage, puis je viens. Non. Il faut repartir en famille. Dit, ok, pas de souci. J'ai insisté, il faut qu'on parte en famille. Il n'y a pas de souci. On partait, voilà, embouteillage devant moi. Mais est-ce que tu vas te donner le moment de retenir? Ça va? On s'en famille tous. Elle est fâchée. Oui, tu sais qu'elle a profité des choses, c'est pas trop intéressant. Non. C'est pour éviter ça que je t'avais dit là. Pourquoi tu veux forcément vivre ça d'abord avant de réagir? Il faut être proactif. Le temps de la réaction. Ah, le jeu, elle est malin. Mais le temps passe, non. Le temps n'est pas bien. Je pensais que tu as 3 heures, non. Et puis la dernière minute, il reste 15 minutes. Arrêtez. Non, arrêtez. Les filles, arrêtez. Non, mais arrêtez un peu. Elle devait faire la mail à 6h30, elle s'est à 6h15. C'est ça. Tu peux pas à l'heure. Il m'a mis à 6h00. Tu mets devant tes bébés. 6h15, tu peux pas à l'heure. Moi, je le dis haut et fort. Mon élément, lui, il fait 45 minutes dans la douche. Mais attends. Mon numéro 2, ça. Tu sais que tu mets du temps dans la douche, tu te réveilles plus tôt que prévu. Mais non, ça devient des histoires inutiles. Donc, pour dire que la première manière de régler le conflit, c'est déjà de tout faire pour les éviter. C'est ça. Puisqu'on sait que ça énerve tout le monde, on évite. Maintenant, il faut qu'il y ait de conflit. C'est pas que le conflit. On ne fait pas exprès. Quelqu'un ne peut pas faire exprès de créer un conflit. C'est arrivé lundi, mais je veux dire, on sait que ça peut arriver parce qu'on a déjà vécu en fait. Donc, pour le retard, quand c'est déjà arrivé. Pour le retard, là, vraiment. C'est fait exprès. Quand vous réveillez le matin, le monsieur vous attend pour aller au travail. C'est-à-dire tous les maquillages du monde, là. Il faut que la couleur de la télé ressorte sur le visage. C'est ça. Vous pouvez faire ça dans le véhicule pour réveiller plus tôt. C'est tout. Je vais dire ça Mais dans il le faut que véhicule. l'homme soit. Elle le faut dans le véhicule. Alors, moi-même, Oui, le miroir, là, il va bien. Dans le véhicule, là, le miroir n'est pas très visible. Et comme elle est en retard, c'est comme que je prends pour le travail aussi. Elles sont en retard comme elle. C'est une façon des femmes de retard. Mais oui, elle sur toi. Au finish. Voilà, c'est ça. Oui, c'est pour ça que c'est elle qui fait le parler. C'est toi qui fait le parler. Parce qu'elle copie sur toi. Exactement. Je me souviens que mon époux prenait de ses collègues un moment. C'est la journée, on te prend. Franchement, pour notre non, viens pas. Coco peut être en retard. Ah non. C'est que 2 fois j'ai observé ça. La 3e fois, je lui ai dit, si on arrive qu'elle est en retard, on a dit que tu peux l'attendre. Je prends mon taxi.
Devant-toi. Et puis je monte les vôtres. Ça peut être toi, tu es ponctué dans la vie que tu dis ça. C'est quelqu'un qui n'arrête pas de aller comme ça. Non, tu peux pas permettre que Les gens veulent demander service. Je dis que c'est un manque de respect même Il vis-à-vis de faut ma les personne. éduquer à cela. Il faut les éduquer. Devant un service, C'est ça, il faut les éduquer à cela. Parce que quand il va parler, tu vas estimer qu'il n'aime pas tes amis. C'est ça. Alors que lui, son programme est impacté. C'est pas normal. Ce côté, c'est qu'on va au plateau, là, j'ai précisé, il fait quoi? Si tu quittes la gare à 6h30, tu peux te mettre dans les embouteillages. Finalement, tu n'arrives même plus à l'heure. Tu vas arriver à l'heure tranquillement à 6h45, tu fais ce que tu veux. Et on a un contrat à respecter. Elle le sait quand même. Quand même. On va changer ça. Moi, je vais appeler. Bon, en moins, si je pourrais passer mon procès, parce qu'on a tout fait ton procès. Dis quelque chose que voilà. Tu n'es pas patient. La patience, c'est pas ton fort. Je ne suis pas patient, ça c'est pas une excuse que je vais donner. C'est pas patient lorsque celui qui en face de moi ne fait pas d'efforts pour améliorer ce qu'on lui demande. Quand c'est comme ça, je ne suis pas patient. Quand je vois que tu fais des efforts, je peux être patient. Mais je n'ai pas d'efforts. On a parlé en janvier 2011, en janvier 2013, tu es au même niveau. Tu dis, ah, ça fait 2 ans seulement, et tu justifies ça. Mais oui, Peut-être qu'elle a un chacun va à son rythme. Bon, c'est quoi le sujet en fait? Il y a un sujet, non? Non, il n'y a pas de sujet C'est ça. particulier, mais c'est un peu sur tout en fait. Voilà. Il n'est pas beaucoup patient. Parce qu'il est quelqu'un de vivant, voilà, quelqu'un qui bouge un peu. Donc, quand il te confie quelque chose, il veut que ce soit comme ça, genre des tic au tac. Alors que bon, Je donne un exemple chacun a sa de patience que je manière souhaite. Ok. de faire. Elle a eu l'intelligence d'aller demander nos diplômes, le carton, un vieux diplôme qu'on a eu il y a longtemps. Elle a demandé ça en 2022, en mars 2022. C'était mon initiative. C'est ce qu'elle a dit, elle a une belle idée. Félicité. À féliciter. Il a dit une idée brillante. Mais il ne m'a pas félicité. Si, je lui ai dit, mais c'est que vraiment ça m'étonne. Moi, mais je n'ai pas pensé à ça. Mars, elle a donné rendez-vous en juin 2022. Non, il se parti en juin, on m'a donné rendez-vous en septembre. Oui, voilà, tu peux en juin, on peut donner rendez-vous en septembre. Elle a fait la demande en juin, on fait le rendez-vous pour septembre 2022. C'est à bon, tu as retiré le diplôme. Septembre 2022. 22, on a retiré en 2024. En mars 2024. Mais en réalité, une fois, on je n'avait disais- pas forcément besoin du carton, c'était pour archiver dans nos papiers. Mais c'est pas tout. Moi, je lui disais, mais attends, doucement. Hein. Quoi passer? Mais c'est aller pour ça quand? Il me dit, mais il faut que tu ailles prendre. Quand on se rend compte, il faut que tu ailles prendre. Mais quand il fait de parler doucement comme ça, qu'est-ce que tu fais pas? Tu veux que je sois patient comment? 2 ans. Comment tu as bien réfléchi? Elle lui a allé chercher. Tu vois, C'est moi qui allais faire la demande, c'est pas toi. Ça me déjà un peu quand je comme ça. Parce qu'après, on peut en avoir besoin. Et puis, ça C'est là maintenant, voilà, c'est là maintenant, tu seras maintenant stressé pour aller le faire. Et on a sur un projet, elle a compris ça. Quand on veut prendre tout notre temps, elle comprend comment c'est que ça passe après. Elle même c'est pas même quand la personne me dit, ah non, en fait, de toute façon, on est même complètement tous là. Il faut anticiper, c'est encore mieux. Alors, elle cherche encore. Alors, ça, c'est une question qui a dit ça. Hein. La patience, ça, c'est pas. Voilà. Sinon, c'est. Bon, rien ne peut le dire, tu peux témoigner. Il dit, on te donne des conseils. Quand on parle. Mais ça fait 2 ans, c'est moi non. Ok, mais attends un peu. Mais si en 2 ans, moi, tu as envie des choses, en 2 mois, il a changé. Pourquoi t'as pour toi là? Tu attends 2 ans, 3 ans. Mais toi, tu agis rapidement. 2 ans pour changer. Pour quelqu'un que tu aimes. Voilà. Je pense que c'est se conforter dans sa position. Hein. C'est ça. Le langage, là. C'est dangereux. Et pour finir, tu ne changes pas. Il change quand même. Non, pour finir, tu ne changes pas. Donc, il n'y a rien changé depuis 5 ans, tu me connais. Faut pas rire, il faut répondre. Sincèrement. C'est non. Ah, si aujourd'hui, tu es assise devant la famille, on peut parler. Ça va changer. Non, Ça, c'est c'est. à féliciter. Voilà. Vanilla, Le temps passe. Bon, madame, il y a beaucoup de choses à changer. Je sais qu'elle va faire. Elle va prendre la raison. J'ai pris note. Elle a pris note. Mais personne n'est parfait. Non, moi-même, j'ai beaucoup de lacunes. En fait, elle a pris un mauvais exemple pour faire mon procès, c'est tout. Sinon, moi-même, je vais t'aider à donner pour moi. Hein. Ça fait un mauvais exemple de tout. Voilà. Alors, on va donc vous permettre de donner votre panneau de faire concernant la gestion des disputes pour les nouveaux couples, les anciens couples qui nous écoutent. Le conseil majeur est retenu. D'accord. En tant que gestionnaire des risques, même là où je suis, il faut d'abord être plutôt dans la prévention des conflits. Et la prévention des conflits passe par la communication. Dans la prévention des conflits. Il faut pas se parce qu'il peut y avoir un conflit qui va vous dépasser. Donc, il faut être de la prévention. Et là quand c'est comme ça, on tamise un peu, on aura moins de conflits. Et quand il y a moins de conflits, c'est plus aisé de les résoudre. Et toujours, c'est de la communication. L'appui de Dieu. C'est Dieu qui demande de communiquer. Voilà. Il faut communiquer. Il faut être résilient. Il faut toujours ça. J'aime beaucoup employer ce mot-là. Il faut être résilient. Il faut se mettre dans la peau de l'autre pour savoir comment est-ce que la personne voit le problème. Ça peut vraiment aider. Sinon, si on n'est pas dans un dispositif de prévention et qu'on laisse venir les disputes à un point fini,
ça peut nous emporter. Ça peut nous emporter parce qu'un jour, et puis il faudrait que les efforts soient de part et d'autre. De part et d'autre. Il ne faudrait pas dire que moi je ne sais pas demander pardon, il faut que c'est lui qui demande pardon. Non, 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 non. Si tu sens l'envie de demander pardon, vas-y. Je pense que ton couple est. C'est pas l'envie qu'il y a le besoin. Il y a le besoin, voilà. C'est plutôt le besoin que je lui ai dit. Si c'est que ton couple est important pour toi, que tu aies raison ou pas. Souvent, c'est ça le problème. On se dit que c'est la personne qui a blessé, qui doit forcément demander pardon. Moi, j'aime honner les gens. Ah oui, ça, c'est ma faute. Pire, oui, ça, je le dis. C'est un défaut, mais j'aime honner les gens. Je viens t'honner, on te demande pardon. Pardon pour ce que toi-même tu as fait. Et puis, je m'accuse, je te demande, mais c'est pas ta c'est moi qui ai fait. C'est fini. Pour moi, c'est fini. C'est ce que tu as compris. Donc, prévention, communication. Prévention, communication. Ensemble, le sourire en élan, on l'écoute. Bon, pour moi, là, c'est d'abord à la base de comprendre que la vie n'est pas totalement rose. Même entre frères et sœurs, il y a forcément des conflits. Et ça a été un peu mon cas parce que quand j'entrais dans le mariage, je l'ai idéalisé. Pour moi, le mariage, c'était mon mari même, je l'aime. Tout sera toujours beau. Et ça, je l'ai compris très vite que ce n'était pas le cas. Donc, c'est d'abord de comprendre que dans la relation, il y aura des hauts et des bas. Et quand il y aura des bas, c'est de se rappeler des bons moments, de se rappeler du pourquoi nous sommes ensemble, de se rappeler de nos engagements pour pouvoir trouver la force de gérer toutes sortes de situations qu'on aura à traverser. Donc, c'est un peu ça. En toute chose, c'est de se rappeler des bons moments. Du premier jour qu'on s'est vu, de ce pourquoi on est resté ensemble jusqu'à ce jour, pour pouvoir trouver la force de parler ensemble plus loin. De trouver le juste milieu, si chacun essaie de faire des efforts. Milieu, faire des efforts des deux côtés. Merci beaucoup au couple. Alors, c'était extrêmement enrichissant. Merci à vous. Et moi, je tiens à dire au couple qui nous regarde, une dispute bien gérée peut vous aider à grandir, peut même vous rapprocher, parce que ça permet de montrer ce qui blesse l'autre et de s'améliorer. Aimez-vous. Soyez charitables. Toujours. Merci. We are Jordan.